Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les titres. Le décret du président de la transition portant suspension des activités des partis politiques et associations à caractère politique ne fait pas l'unanimité. Il est rejeté par des partis politiques qui promettent d'entamer une procédure judiciaire en urgence pour son annulation. Les détails dans ce journal. Les maladies tropicales négligées MTN continuent de faire des ravages. Elles touchent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde et cela malgré les engagements des pays à mettre fin à ces pathologies. Plus d'une semaine après son assassinat en France, la dépouille de Aboubacar Cissé est arrivée ce jeudi vers 2 h du matin à Bamako et a été inhumée dans la matinée. Un moment de tristesse que vous allez découvrir dans ce journal. Voilà pour les sommaires. Bienvenue à tous aux informations. Le ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires ont célébré ce jeudi sur le site des déplacés internes de Faladje la journée mondiale des maladies tropicales négligées MTN. L'objectif visé à travers cette célébration était de sensibiliser et d'informer les déplacés internes en particulier et la population bamakoise en général sur les MTN qui touchent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Compte tenu de leur cadre de vie, les personnes déplacées internes restent exposées à ces maladies qui font des ravages. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel. Cette journée n'est pas seulement la commémoration d'une date, mais un rappel de l'urgence et de l'importance du combat contre les maladies tropicales négligées qui affectent les populations les plus vulnérables. Selon le représentant du ministère de la Santé, les MTN touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Il a aussi rappelé qu'à l'instar des autres pays du monde, le Mali a mis en œuvre des directives de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour éliminer les MTN. Les MTN étaient dans le passé un problème important de santé publique, particulièrement au Mali. C'est pourquoi notre pays s'est investi résolument à les combattre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Ainsi, à l'instar des autres pays, le Mali a mis en œuvre des directives de l'OMS pour l'élimination et le contrôle des MTN, des plans stratégiques quinquennaux de 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2021 ont été élaborés et mis en œuvre, ce qui a permis d'atteindre des résultats très satisfaisants. Investir dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, c'est investir dans l'avenir socio-économique de notre nation. Chaque franc engagé permet d'offrir à des millions de personnes la possibilité de participer pleinement à son développement. Allions alors l'action à la compassion pour un impact durable. À nous citoyens, informons-nous et participons activement à la lutte contre les maladies tropicales négligées. En suivant régulièrement les informations et les sessions de sensibilisation, nous pouvons améliorer notre compréhension de ces maladies et soutenir efficacement les stratégies de prévention et de traitement. Pour le représentant de l'arrondissement 6 du district de Bamako qui a abrité cette cérémonie, a salué cette initiative, tout en rappelant l'importance de la sensibilisation de la population sur les MTN. La célébration de cette journée n'est pas seulement symbolique, elle est un appel à l'action collective, à la solidarité et à l'engagement durable pour éradiquer ces maladies qui entravent encore le développement et le bien-être de nos communautés. En tant que collectivité, nous nous sentons pleinement concernés par cette lutte. La proximité avec les populations nous donne une responsabilité particulière, sensibiliser, accompagner et renforcer les initiatives de santé publique en coordination avec les autorités sanitaires. Pour rappel, le thème retenu par l'OMS cette année est « S'unir, agir et éliminer les MTN ». La célébration de la journée mondiale des maladies tropicales négligées a pris fin sur le site des déplacés de Faladje par des sketchs de sensibilisation et d'information. À l'instar de la journée internationale de la Croix-Rouge
à l'instar de la communauté internationale. Plus tôt, la Croix-Rouge malienne a célébré ce jeudi 8 mai 2025 la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. À travers cette commémoration, la Croix-Rouge malienne a réaffirmé son attachement indéfectible aux valeurs humanitaires universelles. La cérémonie a enregistré la présence des autorités ainsi que des ambassadeurs accrédités au Mali. Bakary M. Sidibé. La célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge édition 2025 a eu lieu dans un contexte marqué par des conflits, des catastrophes climatiques, des inégalités croissantes et une polarisation inquiétante. D'où le thème de cette année, du côté de l'humanité. Un thème qui appelle à la fraternité, à la bonté, à la bienveillance et à la tolérance envers les personnes dans le besoin. Le thème de cette année, du côté de l'humanité, est un appel, un engagement, une boussole morale dans le monde où les conflits, les catastrophes, les fractures sociales menacent chaque jour la dignité humaine. Être du côté de l'humanité, c'est choisir d'agir, sans distinction ni condition, là où les besoins sont les plus criants. C'est ce que font inlassablement les milliers de volontaires de la Croix-Rouge dans le monde et donc plus de 10 200 de la Croix-Rouge malienne, enracinés dans leur communauté, présents dans les moments d'angoisse comme dans les instants d'espoir. Leur courage discret, leur engagement quotidien, leur humanité agissante sont le cœur battant de notre action. La Croix-Rouge est présente sur l'entièreté du territoire national du Mali à travers un réseau de 12 200 volontaires actifs et plus de 500 comités dans les régions, cercles et communes. Et cette journée était une occasion pour le Comité international de la Croix-Rouge de réaffirmer son soutien à la Croix-Rouge malienne pour assister les personnes vulnérables. Ce principe de l'humanité nous interpelle plus que jamais à centrer notre attention et notre action sur toutes les personnes vulnérables, en détresse, toutes les personnes en difficulté, quelle que soit leur appartenance. Parfois, ce sont des inconnus qui habitent loin dans des zones reculées. Parfois, ce sont des personnes proches de nous, nos voisins, peu importe. Nous sommes tous des humains. Notre rôle et notre mandat en tant que Croix-Rouge est de leur venir en aide au maximum de nos capacités, ensemble, et de faire vivre notre humanité. À noter que cette commémoration qui marque le 60e anniversaire de la Croix-Rouge vise aussi à renforcer leur engagement pour des communautés plus résilientes. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des stands. Santé, une cinquantaine de chirurgiens orthopédistes traumatologues du Mali ont participé du 6 au 8 mai 2025 au premier cours de AO Alliance sur la prise en charge des fractures non opératoires. La formation assurée par des enseignants internationaux de plusieurs pays permettra à nos spécialistes d'être au niveau dans la prise en charge des fractures non opératoires. Maliki Diallo, Ibrahim Dao. 3 jours de cours d'intense à l'endroit des chirurgiens orthopédistes traumatologues du Mali. Les participants venus de toutes les régions se familiarisent avec les normes internationales de AO Alliance dans la prise en charge des fractures sans opération. Après des cours théoriques, place à la pratique. Les participants sont répartis en groupes de travail. Ils apprennent à poser le plâtre à une cheville fracturée. Type d'enseignement. Les enseignements théoriques, on les a fait dans les salles. Il y a les enseignements qui se font à partir des groupes de discussion. Il y a les enseignements à partir des démonstrations et des travaux pratiques. C'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Nous sommes en train de montrer comment faire la prise en charge d'un patient qui a un traumatisme de la cheville, chez qui on posera d'abord une mobilisation appelée attelle postérieure qui va le soulager tout de suite et secondairement lui mettre un autre plâtre définitif appelé boîte plâtrée en résine. Les participants affirment d'avoir appris les bonnes manières de prendre en charge des cas de fracture sans faire la moindre opération. Elle a été vraiment très intéressante du début jusqu'à aujourd'hui. Au cours de cette formation, nous avons plus côtoyé nos professeurs, ce qui nous a permis de plus nous familiariser avec eux. L'apprentissage était vraiment facile dans ce contexte.
Nous avons beaucoup appris sur, partant du diagnostic jusqu'au traitement des fractures, passant par leur classification et tout. C'était vraiment intéressant. La formation est assurée par des enseignants internationaux venus du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun ainsi que des spécialistes maliens. Ce premier cours de AO Alliance permettra de mettre au même niveau les orthopédistes traumatologues du Mali afin de garantir aux patients une prise en charge adéquate dans tous les services de santé. Alors, quand on fait de la formation, c'est pour améliorer les compétences des praticiens. Et donc, le premier intérêt, c'est que si les praticiens sont très bien formés et savent bien utiliser les principes de traitement des fractures et des lésions traumatiques en général, il va de soi que la qualité des soins va s'améliorer. L'autre avantage, c'est qu'il y aura une uniformisation des pratiques. Quel que soit l'endroit où le malade ira, chaque fois qu'il sera en face d'un praticien qui aura reçu la formation, il sait qu'il aura des soins appropriés et conformes aux normes internationales. AO Alliance est une organisation de développement à but non lucratif dédiée au renforcement des capacités de soins aux blessés dans 30 pays à revenus faibles et intermédiaires. Sa mission est de réduire la souffrance humaine, l'invalidité et la pauvreté grâce à des programmes qui améliorent la capacité locale à traiter les fractures pour un impact durable. Et vous l'aurez compris, c'était un compte-rendu de Maliki Diallo et de Bakari Dao. Parlons à présent de la suspension des activités politiques. Le décret du président de la transition portant suspension des activités des partis politiques et associations à caractère politique est rejeté par des partis politiques qui promettent d'entamer immédiatement une procédure judiciaire en urgence pour son annulation. Les détails avec Aminata Bacho-Kone. Dans un communiqué, les partis politiques pour la Constitution disent avoir pris connaissance avec indignation, mais sans surprise, du décret numéro 2025-03/PT-RM du 7 mai 2025 suspendant leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, qui serait largement critiquée par des concitoyens, est rejetée par des partis politiques. Ils voient en cela une violation flagrante de la charte des partis politiques. Aucune disposition de cette charte ne donne à l'autorité administrative le pouvoir de suspendre un parti politique, une compétence exclusive des tribunaux judiciaires, rappelle le communiqué. Pour les auteurs de ce communiqué, cette mesure de suspension porte gravement atteinte à certaines libertés fondamentales, notamment celles d'association, d'opinion et d'expression. Ils craignent que cette mesure de suspension, plutôt que d'apaiser le climat social et préserver l'ordre public, ne constitue un facteur potentiel de troubles à l'ordre public et de tensions sociales. Aussi, le communiqué précise qu'il n'existe à ce jour aucune base légale au Mali permettant au gouvernement de suspendre les activités des partis politiques. Dans leur communiqué, les partis politiques pour la Constitution exhortent les autorités publiques de la transition à lever sans délai cette mesure liberticide et démocraticide afin de permettre à toutes les composantes de la société malienne de participer pleinement à l'animation de la vie publique nationale en vue de jeter les bases d'une véritable refondation de nos institutions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Dans un autre registre, le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali tient son colloque international du 8 au 10 mai 2025 à la faculté des sciences administratives et politiques. Ce grand événement académique a pour thème Femmes et crise climatique en Afrique. Parrainé par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbouya Mariam Tangara, l'objectif est de renforcer l'engagement des femmes dans la lutte contre les défis climatiques. C'est ce que nous dit notre reporter, Lassine Diakité. Cette rencontre a rassemblé des universitaires, chercheurs et acteurs de la société civile pour échanger sur le rôle des femmes face aux défis climatiques en Afrique. La présidente du REFUMA a souligné l'importance de ce colloque qui donne la parole aux femmes universitaires sur des enjeux environnementaux cruciaux. Fidèle à sa devise éducation, recherche,
solidarité et développement, et son objectif de favoriser l'autonomisation de la femme ainsi que sa participation effective et accrue au développement du Mali, le REFUMA pense que les activités de recherche en milieu universitaire constituent la condition sine qua non de réalisation du dit objectif. En portant notre choix sur le thème femmes et crise climatique en Afrique, nous envisageons de soutenir et accompagner les gouvernants dans leurs actions pour le développement durable du Mali, la protection, la promotion et le respect des droits humains face aux effets du changement climatique, en faisant recours aux résultats des travaux de recherche des enseignants et enseignantes chercheurs. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a salué l'initiative du REFUMA avant de réitérer l'engagement du gouvernement à promouvoir des politiques environnementales inclusives où les femmes jouent un rôle central. Conscient de ces défis, le gouvernement du Mali a fait de la protection de l'environnement, de la sécurité climatique et du développement durable des axes prioritaires de l'action publique. Sous le leadership du président de la transition, nous mettons en œuvre des réformes stratégiques et mobilisons des ressources nationales et internationales pour répondre aux engagements du Mali. Je réaffirme ici l'engagement de mon département à soutenir toutes les initiatives en faveur d'un environnement sain, d'une transition écologique juste et d'une participation active des femmes à tous les niveaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a quant à lui mis l'accent sur l'importance de la recherche universitaire pour formuler des réponses adaptées aux défis climatiques. Je ne puis m'empêcher cette interrogation. Peut-on traiter de manière holistique la question climatique et ses liens avec la femme, notamment africaine, sans les enseignants-chercheurs, surtout sans les femmes enseignantes-chercheurs? Je pense que la réponse à cette question est logiquement non. Je garde espoir que ce colloque nous ouvre la voie vers l'atteinte de cet objectif. Les conclusions issues de ces 3 jours d'échange permettront d'élaborer des recommandations concrètes pour renforcer l'implication des femmes dans les politiques environnementales et de prévenir efficacement les effets néfastes du changement climatique. Tabakoro, le 8 mars, célébré sous le signe de l'unité et du développement. Reporté en raison du Ramadan, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec éclat le samedi 3 mai 2025 à Tabakoro par l'association Laïdouton. Cette célébration était placée sous le signe de l'unité, de la solidarité et du développement. Aminata Bachokone nous revient cette fois-ci avec Mohamed Touré pour le point. Au-delà de son caractère festif, l'événement a été précédé d'actions citoyennes. Journée de salubrité dans le quartier, une rencontre sportive destinée à renforcer les liens entre les femmes et les jeunes de Tabakoro. Au fait, l'initiative vient de nous-mêmes, surtout Mme Maïga et Aramata, qui nous a réunis pour dire qu'elle a remarqué que tout le monde est enfermé ici dans la maison. Or, si tu vois le développement d'un pays, c'est grâce aux femmes. Et on ne pouvait pas fêter l'événement pendant le mois de carême. Donc, après le mois de carême, il y a eu d'autres activités qu'on n'a pas pu faire au mois d'avril. Donc, ça a coïncidé maintenant au mois de mai. D'ailleurs, qui a coïncidé avec l'anniversaire de nos Noniplay qui sont à côté de nous, qui sont nos voisins aussi. La représentante de la marraine a salué l'engagement sans faille des femmes de Tabakoro et les a encouragées à poursuivre leurs actions. On est honorés. Tout d'abord, nous remercions toutes les femmes battantes qui sont ici dans ce beau quartier Tabakoro. Je les exhorte surtout à se donner la main pour la paix, car il n'y aura pas la paix sans les femmes. Si les femmes se réunissent seulement, c'est la paix au Mali et Batuli va les accompagner, Inch'Allah. Portée par une vision claire, l'association Laïdouton entend aller plus loin. Formation, projet générateur de revenus, initiatives sociales.
Autant de chantiers sont en cours pour faire de Tabakoro un modèle de développement mené par et pour les femmes. Religion, le cardinal américain Robert Prevost est le nouveau pape au nom de Léon XIV. À l'issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi 8 mai, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape. Selon l'annonce du proto-cardinal Dominique Mamberti, le cardinal américain Robert Francis Prevost devient le pape Léon XIV en succédant à François, décédé le 21 avril 2025. Le nouveau pape devient le premier pontife issu des États-Unis. Assassiné en France, la dépouille de Aboubacar Cissé est arrivée au Mali ce jeudi vers 2 h du matin à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Plusieurs ministres, des membres de la famille du défunt dont sa mère était présents. Âgé de 22 ans, Aboubacar a été poignardé le 25 avril 2025 dans une mosquée du sud de la France par un jeune Français. La cérémonie mortuaire s'est tenue dans la mosquée Al-Foussène Dramé de Garantigui-Bougou. Écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Maliki Diallo. C'est un sentiment de tristesse, un sentiment de l'injustice, un sentiment de la non-justice envers même l'être humain tout court. Vous voyez que notre compatriote a été froidement assassiné de façon ignoble et barbare. Nous condamnons tous, nous et les plus hautes autorités de notre pays, toute la population malienne, sans distinction d'aucune religion, aucune, a condamné. Il a montré combien les Maliens se comportent à l'extérieur et il est parti de façon noble. Nous faisons que formuler la prière pour lui et après toute cette prière mortuaire sur lui. Et nous saluons l'ensemble de la communauté musulmane d'avoir pris cette affaire à bras le corps et d'avoir assisté de façon sereine. J'ai demandé en France aux autorités françaises que justice soit faite. Nous appartenons à une religion de justice. Nous sommes un peuple tolérant. Cette religion est une religion de paix. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons le minimum. Le minimum, c'est que justice soit faite. C'est le minimum qu'on puisse demander. Et je crois qu'aujourd'hui, le meurtrier est entre les mains de la justice. Je suis en train de suivre au nom des plus hautes autorités le déroulement de la procédure. Et je tiens à informer minute par minute de l'évolution de ce dossier-là aux plus hautes autorités. Déception, frustration, regret. Les mots me manquent vraiment pour dire mon émotion par rapport à la journée d'aujourd'hui. Une journée de tristesse. Quelqu'un qui est dans la maison de Dieu comme ça. Vraiment, il n'y a pas d'explication. Mais je ferai confiance à la justice pour faire son travail. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. À bientôt.